L'argent est le résultat de compétences intelligemment monétisées. Si vous retenez et comprenez la profondeur de cette phrase, vous serez beaucoup plus proche de votre réussite que la plupart des gens. Beaucoup de gens pensent que pour s'enrichir, il faut travailler dur. C'est très faux. Aujourd'hui, nous sommes à une époque au cours de laquelle il est beaucoup plus important de travailler intelligemment. L'argent est toujours le résultat de compétences savamment monétisées. Et quelles sont donc les bonnes compétences à adopter, à apprendre, à maîtriser quand on veut réussir financièrement? Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 compétences clés pour quiconque veut réussir dès maintenant, en 2025 et pour les années à venir. Si vous appliquez ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, croyez-moi, il va y avoir pour vous un avant et un après. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition pick-up SUV berline. Pareil, si vous avez besoin d'un appartement, on a plusieurs appartements de très bon standing en plein centre-ville. Allez dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver vos places en fonction des disponibilités. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui viennent là maintenant pour les fêtes de fin d'année, sachez qu'on a des promotions que l'on propose pour ceux qui vont louer nos véhicules pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. N'hésitez pas, ce sont de belles opportunités. Et puis enfin, si vous voulez plutôt acheter une maison pour vous, votre résidence principale, ou alors pour votre famille qui est au pays, ou simplement pour un investissement qui va vous rapporter tous les mois du cash flow, sachez que je construis des maisons et on en a plusieurs disponibles à Bingerville que vous pouvez visiter assez rapidement et faire votre acquisition. Donc vous avez les numéros qui s'affichent là, passez à l'action. Dernier petit point, si vous voulez lancer un business sur le continent africain, c'est le moment de le faire. Je vous invite à rejoindre notre programme de formation pour les gens qui sont en Afrique. Vous avez un numéro, vous nous contactez là-dessus et on peut vous accompagner sur plusieurs business. Alors, je veux venir aujourd'hui sur un sujet important parce qu'en fait, je me rends compte que beaucoup de gens font une confusion pour ce qui est de l'enrichissement. Beaucoup de personnes, en réalité, veulent s'enrichir, mais quand vous les voyez se comporter, ils ne réalisent même pas qu'ils ne s'enrichiront jamais s'ils continuent de vivre comme ils le font. Et c'est peut-être ton cas. Tu es dans la position de quelqu'un qui veut réussir financièrement, mais la vérité, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Eh bien, je vais te donner un secret aujourd'hui. Ce qui va t'enrichir, c'est la maîtrise d'une compétence que tu vas pouvoir monétiser. Je vais le répéter. En d'autres termes, il faut que tu saches faire quelque chose et que tu saches le vendre. 2 choses. Que tu saches faire quelque chose et que tu saches le vendre. Maintenant, on pourrait se demander, mais quelles sont donc les choses à savoir ? Quelles sont les compétences qui, si je les maîtrise, je vais pouvoir m'enrichir financièrement? Eh bien, il y en a plusieurs. Je les ai catégorisées en 3. Les premières, ce sont celles que l'on appelle les compétences techniques, les hard skills, c'est-à-dire les compétences dures. Ce sont des compétences pour lesquelles tu dois aller à l'école, tu dois te former dans un centre de formation, ainsi de suite. Ou alors, pour certaines, tu peux apprendre sur le tas. La première en 2025, c'est maîtriser les outils de l'intelligence artificielle. En 2025, il faut que l'on soit clair là-dessus. L'intelligence artificielle va être de plus en plus présente. On l'avait déjà annoncé depuis pas mal d'années, mais la technologie va amener beaucoup de gens soit à revoir leur métier, soit à se retrouver au chômage. Et peut-être que tu es concerné. Imaginez toutes les personnes qui sont maintenant en école pour apprendre la comptabilité. Dans quelques années, votre diplôme ne servira à rien. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin de comptables. Imaginez toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en école pour apprendre des métiers comme le journalisme. C'est un métier qui est en grand danger par l'intelligence artificielle. Imaginez toutes ces personnes qui sont en train d'apprendre à devenir développeurs web. Eh bien les amis, vous savez que ça va être très compliqué dans les prochaines années. Je pourrais vous faire, si vous voulez, dans une autre vidéo, une liste comme ça des métiers qui sont menacés par l'intelligence artificielle, de telle sorte que vous sortiez de ces métiers tout de suite. Dans tous les cas, en 2025, vous devez le savoir, l'intelligence artificielle va remodeler la manière de travailler et c'est de manière de plus en plus profonde. Donc, les personnes qui vont devenir des spécialistes de la maîtrise de l'intelligence artificielle, de la maîtrise des prompts, de la maîtrise des outils d'intelligence artificielle vont avoir une avance considérable dans le monde de demain. Rappelez-vous, il y a de cela quelques années, quand on parlait de l'informatique, beaucoup de nos parents avaient dit « Oh, l'informatique, laissez-nous vos histoires des jeunes, on n'en a pas besoin. » L'informatique les a tous mis au chômage. Oui. Donc, à un moment donné, il faut que vous sachiez que le monde est en train d'aller dans un sens.
Et soit vous allez suivre le rythme dans lequel le monde nous amène et vous allez être un acteur majeur dans ce nouveau monde, soit vous allez être quelqu'un qui va subir les choses et vous allez commencer à pleurer, dire qu'on vous a attaché au village, dire qu'on ne vous aime pas dans votre famille, dire que tel oncle là, c'est lui qui mange le savoir de tout le monde dans la famille, alors que vous n'avez juste pas voulu vous mettre à jour. Donc, pour 2025, s'il y a bien une compétence que vous devez travailler et elle est accessible, c'est la compréhension des outils d'intelligence artificielle. Deuxième compétence à acquérir, il s'agit des compétences en investissement financier. En réalité, vous perdez beaucoup d'argent aujourd'hui parce que vous ne savez pas simplement comment fonctionne l'univers des placements financiers. Si je vous parle de fonds communs en placement, est-ce que ça vous parle? Si je vous parle de crypto-monnaie, est-ce que vous comprenez comment ça marche? Si je vous parle de bourse, est-ce que vous savez ce que vous pouvez y faire? Si je vous parle de DAT, est-ce que ça vous parle? Il existe comme ça une batterie, mais vraiment une batterie de produits financiers dans lesquels vous pouvez mettre votre argent de telle sorte que chaque euro, chaque dollar, chaque CFA qui rentre entre vos mains soit un argent qui travaille et pas un argent qui dorme ou qui est gaspillé. Vous devez donc maîtriser l'univers des placements et des produits financiers. Avec les produits financiers, vous pouvez faire travailler votre argent intelligemment dans des placements de jour comme de nuit. Mais vous devez absolument donc connaître la batterie des produits qui existent, lesquels vous correspondent, lesquels sont les plus avantageux, comment les combiner pour pouvoir atteindre vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Il est parfaitement possible, grâce à une bonne répartition de votre argent, de pouvoir le mettre dans des placements qui vont travailler pour vous. Je suis en train de travailler en ce moment avec mes équipes à bâtir un gros programme très complet qu'on va vous présenter dans quelques semaines pour que vous puissiez, peu importe là où vous êtes sur la planète et peu importe votre revenu, que vous soyez un coulé, un debout ou même un suspendu, au travers de ce programme-là, on va vous amener à aller beaucoup plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne l'univers de l'investissement financier. Donc, deuxième compétence que vous devez absolument avoir, celle des investissements financiers. Comment ça marche, comment placer de l'argent et comment ça se multiplie. Troisième compétence, vous devez avoir des compétences en entrepreneuriat. Il est indispensable que vous appreniez à identifier des opportunités autour de vous et à lancer des business rentables. C'est indispensable. Le business est le moyen le plus efficace de devenir très riche. Il y a des gens qui viennent vous faire des pyramides de Ponzi en vous disant « Donne-moi ton argent, je vais le multiplier par 100%, par 200%. » Il existe des business où vous pouvez multiplier votre argent par 1000%, légalement, au travers d'un business. Le business est le moyen le plus efficace, le plus puissant, le plus large en termes de gains financiers possibles qui existent. Tant que vous ne saurez pas identifier les opportunités, vous allez les laisser passer autour de vous. Parce que chaque jour, croyez-moi, il y a énormément d'opportunités d'argent qui vous entourent. Vous êtes juste aveugle, vous ne savez pas les voir. Vous ne savez pas voir les opportunités financières qui sont autour de vous. C'est pour ça que vous ne les saisissez pas. Et comme vous ne les saisissez pas, votre situation financière, malheureusement, ne s'améliore pas. Donc, il est indispensable que vous appreniez à déterminer quelles sont les bonnes compétences en entrepreneuriat que vous devez maîtriser. Moi, ça a été un game changer dans ma vie. À partir du moment où j'ai compris, j'ai approfondi et je ne cesse d'approfondir parce que je reste un étudiant de l'entrepreneuriat. À partir du moment où j'ai compris et je ne cesse d'approfondir mes compétences en entrepreneuriat, mon patrimoine financier ne cesse de me remercier. Parce qu'il y a un lien direct entre ma maîtrise de la validation des opportunités, la transformation de mon argent et mon enrichissement. Je vous invite, vous aussi, à prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Là, ce sont donc les 3 compétences hard skills que je pense que vous devez avoir pour 2025. Maintenant, je vais vous parler de 3 compétences soft skills. C'est-à-dire ce sont des compétences comportementales, des compétences humaines, mais qui vont vous aider grandement dans votre quête vers l'enrichissement. La première compétence de toutes les personnes qui veulent devenir riches en 2025, qui est non négociable, c'est la négociation et la persuasion. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à négocier et à persuader les gens. Vous devez apprendre à faire comprendre aux gens que l'idée que vous avez dans votre tête est l'idée qu'ils doivent prendre. Que le produit que vous avez dans votre tête, le service auquel vous pensez, c'est celui qu'il faut. Les compétences de négociation sont importantes à tous les niveaux, pour tout le monde. Les salariés ont besoin de compétences en négociation pour savoir négocier leur salaire.
L'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas assez augmenté, c'est parce que vous ne savez pas négocier vos salaires. Vous venez à la table des négociations sans avoir vos flèches prêtes à être dégainées sur la personne qui est en face de vous pour qu'il vous donne ce que vous demandez. Vous pensez que vous allez venir et pour certains, vous allez faire pitié et vous allez obtenir des choses. Vous n'obtiendrez rien de conséquent par la pitié. Rien de conséquent. Donc, première compétence importantissime pour quiconque veut s'enrichir, savoir négocier et savoir persuader. Vous avez besoin de savoir persuader les investisseurs, vous avez besoin de savoir persuader les partenaires, vous avez besoin de savoir persuader des collaborateurs, vous avez besoin de savoir persuader des fournisseurs, des clients, vous avez besoin de savoir persuader votre famille. En fait, vous devez persuader en permanence des gens. Donc, c'est une compétence vraiment qui vous est utile dans tout ce que vous faites. Deuxième compétence dont vous avez vraiment besoin, c'est la gestion du temps. À une époque à laquelle nous sommes permanemment bombardés d'éléments qui nous distraient pour pouvoir pomper notre énergie, savoir rester focus et savoir gérer son temps est une compétence qui vaut de l'or. Chaque heure doit être utilisée pour faire avancer votre projet et votre enrichissement. Chaque heure doit être dans ce sens. Chaque heure doit pouvoir vous apporter de la valeur ajoutée dans votre vie. Certains me demandent, mais comment tu fais pour gérer des entreprises dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, avec autant d'effectifs? J'ai 24 heures comme tout le monde. J'ai une famille, j'ai des passions. Je gère juste de manière méticuleuse mon temps. Je gère de manière méticuleuse mon temps. Quand je me lève le matin, je sais ce que je veux faire dans la journée. Je sais ce que je veux faire dans la semaine. Je sais ce que je veux faire dans le mois. Je sais ce que je veux faire dans le trimestre. Je sais ce que je veux faire dans le semestre, dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais où je vais. Et donc, je travaille simplement à ça. Troisième compétence, et on parle très peu de celle-ci, c'est l'adaptabilité et l'apprentissage continu. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Il y a de cela quelques temps encore, on ne connaissait pas l'intelligence artificielle, dont les gens vivaient d'une certaine manière. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est arrivée, et elle a changé le game. Elle a bouleversé le game pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là se plaindre ou alors on s'adapte? Les personnes qui vont toujours savoir s'adapter, qui vont toujours savoir que le marché a évolué, il faut que je m'adapte. Ce sont les personnes qui vont réussir avec autorité et avec audace. Ce sont des personnes qui vont atteindre des résultats que la plupart des gens ne vont pas atteindre. Ce sont des gens qui vont aller atteindre des montants que personne d'autre autour d'eux n'a jamais peut-être atteint. Parce qu'ils vont savoir que c'est le moment du changement. L'heure n'est plus à rester dans les anciennes manières de faire. C'est le moment de s'adapter. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement et donc qui demande de nous des adaptations constantes. Vous devez apprendre à vous former. Il y a des gens qui disent tous les jours, oui, Philippe, j'aimerais bien gagner 2 000 euros, 3 000 euros. Je leur ai pourtant déjà montré ici qu'on pouvait gagner 2 000 euros, 3 000 euros en lançant une chaîne YouTube. J'ai même fait une chaîne, j'ai même fait une formation, dont je vous mets le lien en barre de description, pour vous montrer comment on fait pour pouvoir gagner 2 000 euros par mois sur YouTube. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas lancé. À d'autres, je leur ai expliqué comment on pouvait gagner 3, 4, 5, 10 000 euros par mois grâce à Amazon. Je vous mets le lien de la formation en barre de description. Mais là aussi, les gens ne l'ont pas fait. Donc, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas bousculer vos habitudes. Mais en même temps, vous voulez obtenir des résultats financiers différents. Einstein n'a-t-il pas dit que seul un fou fait la même chose et espère obtenir des résultats différents? Ne soyez donc pas fous, ne soyez donc pas folles. Changez. Adaptez-vous à votre monde. Allez apprendre de nouvelles compétences. Et ceci va vous être rétribué en argent par la suite. Donc là, c'était la 6e compétence à maîtriser. Maintenant, on va parler de 3e zone. Ce sont les compétences en réseautage. Il vous faut, si vous voulez devenir riche, construire et maintenir un réseau solide. C'est important de se connecter avec des personnes importantes parce que ce sont elles qui, bien souvent, vont vous ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez pas accès. Ne restez donc pas dans votre coin avec les mêmes connaissances. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux opportunités, ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous au réseau. Quand il y a des événements, allez rencontrer des gens. Excusez-moi, mais je vais vous poser cette question. Voilà 2024 qui se termine. Combien de nouvelles personnes avez-vous rajouté à votre agenda, à qui vous parlez maintenant et à qui vous ne parliez pas l'année dernière et qui vous font progresser dans la vie? Combien de personnes maintenant sont dans votre téléphone? De temps en temps, vous prenez de leurs nouvelles. De temps en temps, vous discutez avec elles de quelque chose. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous savez que vous pouvez compter sur elles. Combien de personnes avez-vous rajouté comme cela dans l'année? Je ne parle pas ici des sugar daddy, hein, attention, parce qu'on vous connaît. Vous allez commencer à compter les papas qui vous ont dragué là. Ah non, le dragueur, si le gars, si je peux l'appeler, il me donne 100 euros. Non, je ne parle pas des bêtises comme ça. Je parle ici des gens dans le domaine du business, de la compétence, de la croissance qui peut vous aider à atteindre vos projets financiers. OK? 8e et dernière compétence, la capacité à pouvoir collaborer et déléguer. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas aller très loin
si on ne savait pas travailler en équipe. Seul, on peut atteindre certaines sommes. En équipe, on peut exploser les plafonds. En équipe, on n'a plus de limites. Et je sais que beaucoup de gens, quand on arrive à cette phase-là, ont du mal à déléguer parce qu'ils se disent que les personnes à qui je vais déléguer ne vont pas faire aussi bien que moi. Choisissez des gens qui sont plus compétentes que vous pour faire le travail et ça va passer crème. Arrêtez d'être entouré de personnes incompétentes ou des personnes à qui vous devez apprendre le métier. Steve Jobs a dit que lui, quand il recrute quelqu'un, c'est pour que cette personne lui apprenne son métier. Ce n'est pas à lui de venir lui dire comment faire son métier. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous recrutons des personnes moins chères, donc pas compétentes ou très peu compétentes. Et c'est nous qui jouons encore le rôle de leur expliquer comment ils doivent travailler. Mais si vous preniez des gens calés, c'est elles qui vous disent, voilà comment on va faire le marketing cette année. Voilà comment on va faire la communication. Voilà comment on va techniquement délivrer nos produits. Voilà, parce qu'elles sont plus expertes que vous dans le domaine. Et vous allez voir que plus vous allez prendre des gens plus experts, plus intelligentes que vous, et plus votre entreprise va progresser. En réalité, votre rôle en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas d'être le plus intelligent. C'est de savoir vous entourer d'intelligence et de faire que ces intelligences-là travaillent ensemble pour concourir à l'atteinte du projet qui est important pour vous tous. Voilà 8 compétences que je te propose de développer en 2025. Et tu peux commencer à le faire dès maintenant.